Bonsoir à tous. L'histoire de ce soir s'intitule « Joyeuse Pâques, petite souris ». Cette histoire, écrite et réalisée par Le Monde des Enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Bien, à présent, nous commençons. Dans le vieux moulin, Mimolette et ses frères jouaient tranquillement. Soudain, Grignotte arriva en courant, aussi vite qu'un petit éclair gris. « Devinez quoi? Demain c'est Pâques !» cria-t-il tout essoufflé. « Pâques? C'est quoi ça ?» demanda Mimolette, ses petites moustaches frétillantes de curiosité. « Oh, Pâques, c'est un jour spécial où un lapin très gentil cache des chocolats dans le jardin pour les enfants, » expliqua Grignotte en sautillant d'excitation. « Des chocolats cachés pour nous ?» Mimolette ouvrit de grands yeux ronds comme des boutons. « Oui, mais il faut être très sage et les trouver, » rit Grignotte. « Alors, on va chercher ces chocolats ?» Mimolette tapa dans ses petites pattes toutes joyeuses. Grignotte hocha la tête. « Demain, on part à l'aventure demain. » Mimolette sourit. Elle adorait les aventures, surtout celles qui finissaient avec des chocolats. « Chouette! Je vais rêver de chocolat toute la nuit !» s'exclama-t-elle en faisant une petite danse. Le matin de Pâques, Mimolette se réveilla toute excitée. Elle secoua Grignotte qui dormait encore. « Grignotte, réveille-toi! C'est le jour de la chasse au chocolat !» s'écria-t-elle. Grignotte ouvrit un œil, puis l'autre. Déjà le matin? Oui, allons-y! Mimolette trépignait d'impatience. Ils sortirent du moulin et commencèrent à chercher partout, derrière les pierres, sous les feuilles, mais pas de chocolat. Peut-être qu'ils sont dans l'arbre, suggéra Grignotte en pointant du doigt un grand chêne. Mimolette grimpa très rapidement. « Oh, je ne vois rien ici, juste un écureuil qui fait la sieste. » L'écureuil ouvrit un œil et leur lança une noisette. « Pas de chocolat ici, les amis. » Déçus mais pas découragés, ils continuèrent à chercher. « Et si on cherchait près de la rivière ?» proposa Mimolette. « Cours jusqu'à la rivière !» Grignotte se mit à courir. Il riait et courait, fouillant partout. Mais les chocolats restaient introuvables. « Oh, où peuvent-ils bien être ?» soupira Mimolette. « Alors là, mystère, » dit Grignotte. « Mais on ne va pas abandonner, n'est-ce pas ?»« Jamais !» s'exclama Mimolette. « On va trouver ces chocolats !» Après avoir cherché partout sans trouver de chocolat, Mimolette et Grignotte s'assirent un peu tristes. « Oh, pas un seul chocolat !» soupira Mimolette. « Mais si on ne trouve pas de chocolat, oh, peut-être qu'on peut les fabriquer !» s'exclama soudain Grignotte, l'œil pétillant. « Les fabriquer? Mais comment ?» Mimolette pencha la tête, intriguée. Grignotte réfléchit un instant.
Eh bien, on pourrait trouver des cailloux et faire semblant que ce sont des chocolats. Mimolette se mit à rire. Des cailloux chocolat, c'est une drôle d'idée. Ils partirent à la recherche des cailloux parfaits. Après quelques minutes, ils trouvèrent des cailloux bien ronds. « Ces cailloux seront nos chocolats !» dit Mimolette en les alignant. « Mais ils ne sont pas très chocolatés !» Grignotte grimaça en touchant un caillou. « Attends, j'ai une idée !» Mimolette courut chercher des feuilles et des fleurs. « On va les peindre !» Avec les jus des fleurs et des feuilles, ils colorèrent doucement les cailloux. « Regarde, Grignotte, nos chocolats sont presque vrais !» Mimolette admirait leur travail. Grignotte rit. « Ils sont parfaits! Qui aurait cru que chercher des chocolats nous mènerait à peindre des cailloux ?»« La meilleure chasse au chocolat de tous les temps !» s'exclama Mimolette toute joyeuse. Après avoir fini de peindre leurs cailloux chocolat, Mimolette et Grignotte savaient qu'il était temps de les cacher pour que tout semble magique le lendemain matin. « Mais où allons-nous les cacher ?» demanda Mimolette, les yeux scintillants d'excitation. « Partout, sous les feuilles, derrière les pierres et même dans le creux de l'arbre. » Grignotte sauta de joie à l'idée. Quand la lune se leva, ils sortirent discrètement. Mimolette portait un petit panier rempli de leurs cailloux chocolat colorés. « Tip-to, tip-to !» chantonna Grignotte en marchant sur la pointe des pieds, essayant de ne pas faire de bruit. Mimolette gloussa. « Chut, Grignotte! Les étoiles pourraient nous entendre. » Ils déposèrent les cailloux chocolat dans des cachettes secrètes, riant doucement chaque fois qu'ils en trouvaient une particulièrement astucieuse. « Et voilà, le dernier chocolat caché sous la feuille la plus frisée !» annonça Mimolette en posant délicatement le dernier caillou. Grignotte se frotta les mains, enfin les pattes. « Nos amis vont être si surpris !» Fatigués mais heureux, ils rentrèrent chez eux en rêvant à la joie de leurs amis, découvrant les chocolats du matin de Pâques. Murmura Mimolette en s'endormant. « La meilleure !» murmura Grignotte, déjà dans les bras de Morphée. Au petit matin, Mimolette et Grignotte se réveillèrent avec les premiers rayons du soleil. Ils se précipitèrent dehors pour voir si leurs amis avaient trouvé les cailloux chocolat. Ils n'attendirent pas longtemps avant d'entendre des cris de joie. « Regardez, j'ai trouvé un chocolat !» s'écria un de leurs amis, tenant un caillou coloré. Mimolette et Grignotte se cachèrent derrière un buisson, essayant de ne pas rire. « Et moi, regarde, un autre chocolat !» Un autre ami sautait d'excitation. Mais quand ils essayèrent de manger les cailloux, leurs visages devinrent très drôles. « Ce chocolat est un peu... dur quand même, hein ?» dit l'un grimaçant. « Et ils ne font pas !» ajouta l'autre surpris. Mimolette et Grignotte ne purent plus se retenir et éclatèrent de rire en sortant de leur cachette. « Ce sont des cailloux, nous les avons peints pour vous !» avoua Mimolette entre deux rires. D'abord surpris, leurs amis éclatèrent de rire eux aussi. « C'est la meilleure blague de Pâques de tous les temps !» dit un ami souriant. Et ainsi, la journée se passa en rire et en jeu, les cailloux chocolat devenant les trésors les plus précieux de leur aventure de Pâques.
Après la grande chasse aux cailles au chocolat, Mimolette fit semblant de chercher quelque chose pour elle. Elle fouilla derrière un buisson sans vraiment espérer trouver quoi que ce soit. Mais soudain, ses petites pattes touchèrent quelque chose de doux et de rond. « Oh !» s'exclama-t-elle en découvrant un véritable œuf en chocolat et une petite écharpe colorée juste là, cachée pour elle. « Regardez ce que j'ai trouvé !» cria Mimolette, toute excitée. Grignotte et leurs amis accoururent. « Waouh, c'est magique !» dirent-ils les yeux écarquillés. « Qui a bien pu ?» Mimolette se demandait qui dans le monde avait pu lui laisser un si beau cadeau. « Oh ! Peut-être que le lapin de Pâques nous a vraiment rendu visite !» dit Grignotte avec un clin d'œil. Mimolette sourit, touchée par cette attention inattendue. Elle partagea son chocolat avec tous et noua l'écharpe autour de son cou, se sentant choyée et aimée. Ensemble, ils rirent et jouèrent toute la journée, profitant du soleil printanier. Ce Pâques resterait dans le cœur comme un moment de bonheur pur. Tout cela grâce à la petite souris qui avait orchestré cette merveilleuse surprise. « Joyeuse Pâques tout le monde !» s'écria Mimolette, plus heureuse que jamais. Et voilà les enfants, l'histoire est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt. Bonne nuit.